Bonjour, bienvenue à ce 5e numéro de Info Santé. Nous allons parler d'un problème de santé publique majeur aujourd'hui qui est l'hypertension artérielle. Dr Baipai, cardiologue, est notre invité du jour. Il nous parlera de ce que c'est l'hypertension artérielle, quels sont les facteurs de risque de l'hypertension artérielle, les complications qu'on peut avoir une fois qu'on est hypertendu et comment traiter l'hypertension artérielle. Après Dr Baipai, Dr Bintou Cherser, qui est nutritionniste, nous parlera de comment s'alimenter pour éviter d'être hypertendu et comment s'alimenter une fois qu'on se sait hypertendu. Donc, merci de m'avoir invité pour parler d'un sujet très important, notamment l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, c'est une élévation anormale de la pression artérielle, notamment la pression artérielle systolique. Quand le cœur se contracte, la pression artérielle est supérieure ou égale à 140 mètres de mercure. Et la pression artérielle diastolique, quand le cœur se relâche, cette pression artérielle est supérieure à 90 mm de mercure. C'est une affection qui est très fréquente et qui est sous-diagnostiquée. Concernant la prévalence de l'hypertension artérielle, selon l'enquête CEP de l'OMS de 2015, actuellement au Sénégal, la prévalence est estimée à 30%. C'est-à-dire sur 100 personnes, environ 30 sont hypertendues. Il y a deux types de causes. Il y a ce qu'on appelle l'hypertension artérielle primaire et l'hypertension artérielle secondaire. L'hypertension artérielle est primaire dans 90% des cas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cause connue, mais il y a ce qu'on appelle des facteurs de risque cardiovasculaire, notamment le diabète, le cholestérol, le tabagisme, l'obésité, le surpoids et l'inactivité physique et le stress. Ensuite, c'est à 90%. Maintenant, il y a l'hypertension artérielle secondaire, c'est à 10%. En général, c'est des causes chirurgicales. Par exemple, une tumeur du rein, une coarctation de l'aorte, un phéochromostome entraîne de l'hypertension artérielle. Si on envoie le patient en chirurgie, on l'opère, la tension artérielle disparaît. L'hypertension artérielle, quand on dit hypertension artérielle, est grave par ses complications, notamment les complications cérébrales, accident vasculaire cérébral ischémique ou accident vasculaire cérébral hémorragique. 80% des AVC sont ischémiques et 20% sont hémorragiques. Ensuite, il y a les causes cardiaques, notamment l'angor, l'infarctus du myocarde et l'insuffisance cardiaque. Ensuite, il y a des causes rénales, la néphropathie, ce qui fait que souvent les patients sont envoyés en dialyse pour la prise en charge. Maintenant, comment prendre la tension artérielle chez un patient? Il y a essentiellement trois façons. Il y a ce qu'on appelle d'abord la prise au cabinet médical, avec un appareil électronique. C'est le médecin qui prend la tension artérielle au cabinet, en tout cas dans une structure sanitaire. La deuxième façon, c'est l'automesure à domicile. Là, c'est le patient qui dispose d'un appareil et qui prend lui-même la tension à domicile. Ça, c'est tellement important parce qu'il y a des patients, quand ils viennent au cabinet médical, à l'hôpital, les chiffres tensionnels sont élevés, on l'appelle, les chiffres tensionnels sont élevés et à domicile, les chiffres sont normaux. Donc, on l'appelle l'hypertension artérielle blouse blanche, donc l'hypertension artérielle du sujet anxieux, du sujet stressé. C'est pourquoi il faut faire l'automesure à domicile. Et enfin, la dernière mesure, quand il y a une hypertension artérielle blouse blanche, c'est la MAPA, ce qu'on appelle la mesure ambulatoire de la pression artérielle. Et là, l'appareil chez le patient collecte les chiffres tensionnels pendant 24 heures. Quand on met en place un traitement, c'est pour toute la vie, c'est un traitement à vie. Donc, d'abord, le traitement, il doit être préventif. Prévenir l'hypertension artérielle, notamment par des mesures hygiéno-diététiques en ce qui concerne l'alimentation. Donc, éviter les aliments très salés, éviter les aliments gras, éviter les aliments sucrés. Ensuite, l'activité physique et sportive. C'est souvent ce qui est préconisé, c'est les activités physiques d'endurance qui se font en aisance respiratoire, c'est-à-dire la marche rapide, athlétique, le jogging, le vélo ou le tapis et la natation. C'est sport d'endurance. On peut mettre un tout petit peu de musculation, mais un tout petit peu seulement. Ensuite, il y a ce qu'on appelle donc, le traitement curatif. Là, c'est le patient qui prend. Dès que le patient prend un médicament, c'est pour la vie. Parce que si le patient arrête les médicaments, les complications dont je vous ai parlé à l'entame de mon propos vont survenir de façon très rapide. À la suite du Dr Pai qui vous a parlé de l'hypertension artérielle, je vais vous parler de la prise en charge diététique ou comment manger quand on a une hypertension artérielle et surtout comment prévenir l'hypertension artérielle par une alimentation saine. Donc évidemment, quand on a une hypertension artérielle, pour prévenir, il faut
une alimentation équilibrée. Alors on en a parlé, c'est une alimentation qui va être riche en fibres alimentaires, en fruits et en légumes. Donc il faudrait une assiette qui est du déjeuner et du dîner qui est garnie au moins d'un tiers de légumes tous les jours et au moins 3 fruits par jour. Pour prévenir l'hypertension artérielle, il faut également limiter la matière grasse ajoutée ou manger moins gras. En quoi faisant? En mangeant moins de fritures, en les limitant à un maximum une fois par semaine et puis en évitant les mets où la matière grasse ajoutée est visible. Troisième chose, c'est qu'il faut limiter la consommation d'alcool. Si on peut ne pas en boire, c'est mieux, mais si on doit en boire, eh bien pas plus d'1 verre par jour pour les femmes et pas plus de 2 verres par jour de boissons alcoolisées pour les hommes. Ensuite, il faut boire au moins 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Et enfin, il faut limiter la consommation de sel. Et c'est sur ce point que je veux vraiment insister aujourd'hui, parce que l'excès de consommation de sel est un facteur de risque très important d'hypertension artérielle. Figurez-vous que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, nous recommande de ne pas dépasser 5 grammes de sel par jour. Alors 5 grammes de sel par jour, c'est une cuillère à café, petite cuillère de sel ajouté par jour. Et qu'au Sénégal, nous consommons à peu près 4 fois ce grammage, c'est-à-dire on est à plus de 20 grammes de consommation de sel par jour, d'où notre prévalence très élevée d'hypertension artérielle. Alors, comment manger moins salé? Et je vais vous donner des conseils pratiques qui vont vous permettre de réduire votre consommation de sel dès aujourd'hui. Premier conseil, il faut manger le plus frais possible. On sait que nos plus grands apports de sel nous viennent des aliments industriels, des aliments transformés qu'on achète au supermarché, dans les boutiques, etc. Donc plus on mange frais, moins on consomme de sel. Deuxième chose, il faut surtout éliminer les bouillons cubes et tous les ingrédients salés qui inondent le marché aujourd'hui et qui finalement ne font qu'enrichir notre alimentation de sel. Dans un bouillon cube, déjà, il y a plus de 5 grammes de sel, alors qu'on nous recommande de ne pas dépasser les 5 grammes de sel. Donc, les bouillons cubes sont à éliminer et à remplacer par des épices, des herbes naturelles, même des bouillons naturels. Et vous pouvez trouver les recettes de bouillons sur Internet. Autre conseil pour réduire le sel, c'est qu'il faut surtout éviter de ressaler à table. Ça, c'est une très mauvaise habitude qu'il faut juste éliminer. Et enfin, il faut se souvenir que le sel est un exhausteur de goût, c'est-à-dire que le sel sert à relever le goût naturel des aliments. Donc quand on sale nos mets au moment de la cuisson, on ne doit pas sentir le goût du sel, mais on doit sentir le goût des aliments. Et que dès l'instant qu'on sent le goût du sel, c'est qu'on est en train de manger trop salé. Merci de votre attention. On se donne rendez-vous pour le prochain numéro de Info Santé.